Bonjour chers amis, ça fait plaisir d'être avec vous pour poursuivre l'étude de la parole de Dieu, en particulier dans ce livre de l'Apocalypse. Et pour la prédication de ce matin, je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. Et nous allons lire la suite de dimanche dernier. Nous allons lire à partir du verset 4 et jusqu'à la fin du chapitre. Donc Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 20. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à l'église d'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être tourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et me dit « Sois sans crainte. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Puis nous allons lire un passage dans le livre du prophète Daniel, le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, et nous lisons les versets 9 à 14. Livre du prophète Daniel, chapitre 7, à partir du verset 9. C'est une vision que le prophète Daniel a. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Puis une troisième lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, nous lirons les 8 premiers versets. Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8, c'est le récit de la transfiguration de Jésus. Matthieu 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Jusqu'ici notre lecture dans l'infaillible parole de Dieu. Est-ce que vous avez peur? Peur de devenir la victime du prochain intégriste d'un type ou d'un autre? Peur de la persécution? Peur d'être atteint par le coronavirus? Peur de ce nouveau confinement dans lequel nous venons d'entrer? Peur de perdre votre travail à cause de cette crise? Peur pour votre avenir ou pour celui de l'Église en général et de notre Église locale en particulier avec les changements qui s'annoncent dans les années qui viennent? Est-ce que c'est juste d'avoir peur? Quelle devrait être l'attitude du chrétien et de l'Église lorsque les temps sont troublés comme ils le sont actuellement? Et pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir au moyen du texte de ce matin, qui fonctionne un petit peu comme la bande-annonce d'un film. Elle ne dit pas tout sur le film, mais elle nous en dit assez pour nous mettre en appétit et nous indiquer quels sont les acteurs principaux et nous donner quelques éléments de l'intrigue que nous allons retrouver dans le film. Et c'est ce qui se passe dans cette partie du chapitre 1er, cette fin du chapitre 1er de l'Apocalypse. Les 7 cycles vont débuter au début du chapitre 2. Et ici, à la fin du chapitre 1er, nous avons cette bande-annonce de film qui va nous présenter les principaux acteurs et de cette série, de ce film en fait, et qui va nous montrer pourquoi l'Église peut rester sereine et paisible dans ce temps
dans son histoire. C'est pourquoi j'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Serein dans la présence du Seigneur ». Avant d'y venir, rappelons-nous ce que nous avons vu dimanche dernier. Nous avons vu que l'Apocalypse n'est pas un livre de catastrophe, mais de révélation, et en particulier de révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu que Dieu a donné cette révélation à son Fils pour qu'il la donne à l'apôtre Jean dans un style particulier qu'on appelle apocalyptique, symbolique, afin que Jean la transmette à l'Église pour qu'elle soit encouragée et accompagnée, rassurée, confiante tout au long de l'histoire de l'Église. Maintenant, nous allons examiner l'identité des acteurs de ce livre. Tout d'abord, nous avons les lecteurs. Au verset 4, verset 11. À qui s'adresse ce livre? Tout simple. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. OK. Jean nous dit qu'il écrit ce livre à 7 églises bien précises qui se trouvent en Asie et dont nous avons les noms au verset 11, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Alors quand on entend ça, au premier abord, on pourrait se dire « Ok, ça ne me concerne pas. » Parce qu'aucun d'entre nous, n'est-ce pas, n'est membre d'une de ces églises locales. Et comme vous refermeriez une lettre que vous trouveriez sur mon bureau et qui m'est adressée, vous êtes tenté de fermer vos oreilles en entendant que ce livre est adressé à des gens qui ne vous représentent pas, à première vue en tout cas. Alors pourquoi est-ce qu'on va prendre plus de 20 dimanches pour étudier ce livre si au premier abord, nous pensons qu'il ne nous concerne pas? C'est parce que le chiffre 7 des 7 églises est symbolique. Dans le livre de l'Apocalypse, on le retrouve 54 fois. Et à chaque reprise, il souligne la plénitude, la totalité, comme on va le retrouver au verset 4, où il est parlé des 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire la totalité, la plénitude de l'Esprit de Dieu. En fait, il y avait d'autres églises que ces 7 en Asie à l'époque. Il y avait l'église de Colosse, l'église de Milet, l'église de Hiérapolis et d'autres encore. Alors pourquoi est-ce que Jean se limite à 7? Est-ce que c'est parce que le message de ce livre ne s'adresse pas aux autres? Non, en fait, c'est tout le contraire. C'est justement parce qu'il s'adresse aux autres qu'il se limite à 7. Parce que 7 est le signe de la plénitude. S'il avait écrit à 8 églises, on pourrait dire ça ne nous concerne pas. Mais en ayant écrit à 7 églises, il est en train de montrer que le message qu'il nous adresse concerne toutes les églises, la plénitude des églises, de tous les temps, dans tous les lieux, et pas seulement en Asie de l'époque. Parce que vous voyez, ce chiffre souligne l'universalité de ce message, souligne qu'il s'adresse à toute l'Église chrétienne de tous les temps. Parce qu'en tout temps, il y a eu de petites églises fidèles comme Smyrne et de grandes églises qui paraissaient vivantes et qui étaient mortes comme Sardes. En tout temps, nous sommes tous tentés par les diverses tentations auxquelles ces églises faisaient face au premier siècle. Ainsi, ce livre contient un message qui s'adresse tout spécialement à nous, à Morchevillers-le-Bas en 2020. Ça, c'est pour les lecteurs. Maintenant, l'auteur. Deuxième acteur dans cette bande-annonce. L'auteur.
Qui est-ce qui est l'auteur de cette lettre? C'est une question un peu embarrassante. Parce qu'en fait, il y a deux auteurs. C'est Jean qui écrit. Et c'est Jean qui s'adresse à ces églises, comme on vient de le lire au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Il est le dernier apôtre encore en vie, et en tant que doyen des apôtres, Dieu s'adresse à lui et il va mettre un terme au Nouveau Testament par ce livre. Mais quand on regarde le verset 11, il devient très clair que Jean ne fait qu'écrire ce que Dieu lui fait voir. Verset 11, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Donc Jean est plutôt un secrétaire, le secrétaire de ce livre, que son auteur. Et nous nous pencherons sur lui dans le point suivant. Parce que l'auteur véritable de l'Apocalypse, de ce dernier livre de la Bible, c'est qui? C'est Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire, comme nous le découvrons dans cette salutation des versets 4 à 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. C'est un Dieu qui, verset 4, accorde la grâce et la paix à tous ceux qui se tournent vers lui. La grâce, c'est une faveur imméritée par laquelle le pécheur qui vivait loin de Dieu est mis au bénéfice de ses bienfaits, de son salut et du pardon qu'il a acquis par Christ. La paix, c'est le résultat de la grâce. C'est l'assurance que désormais, rien ne sépare le vrai chrétien du Dieu vivant, qu'il est réconcilié avec lui pour toujours. Est-ce qu'on peut être sûr de ce qui est promis ici? Oui. Pourquoi? Mais parce qu'il est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'est personnellement engagé pour accomplir notre salut. Et on a dans ces versets 4 à 8 un admirable concentré de la doctrine de Dieu. Parce qu'il nous dit que la grâce et la paix pour l'Église fidèle de tous les temps proviennent, verset 4, deuxième partie du verset 4, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Dans ce contexte, il fait référence au Père, dont le nom d'alliance est Yahvé. Je suis celui qui suis. Exode 3, 14. C'est-à-dire celui qui n'a ni passé, ni avenir, mais qui est l'Éternel présent, sans commencement ni fin de jour. Le Père. Suite du verset 4, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu qui, dans toute sa plénitude, cet Esprit répand abondamment la grâce de Dieu sur tous ceux qui sont rachetés par Christ. L'Esprit qui nous révèle tout ce que nous avons à connaître de Dieu. Le Père, l'Esprit, et au verset 5, le Fils, de la part de Jésus-Christ, qui est dévoilé avec plus de détails dans la suite des versets. Il est le témoin fidèle, c'est-à-dire celui qui nous révèle le Père parfaitement. Il est le premier-né d'entre les morts,
celui qui a triomphé de la mort définitivement et qui a reçu un corps nouveau, un corps glorieux comme chef représentatif, un grand frère qui entraîne avec lui tous ses frères et sœurs dans la gloire. Il est le souverain des rois de la terre, toujours au verset 5, parce qu'aucun roi ne peut lui résister. Il nous a aimés au point de nous délivrer de nos péchés par son sang. C'est-à-dire, il a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Verset 6, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire qu'il nous a rétablis dans une relation de juste adorateur et de serviteur de Dieu, alors que nous étions devenus ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Voyez? C'est ce Dieu trinitaire qui est l'auteur de ce livre. Ce Dieu qui nous accorde sa grâce et sa paix en lui, qui a prévu et réalisé le salut parfait dont nous avons besoin en Christ et par l'Esprit. Ainsi, c'est lui qui nous a rétablis en tant qu'Église maintenant, dans cette fonction de royaume de sacrificateur, pour que nous puissions le louer, l'adorer, en lui offrant nos prières, nos louanges, et en vivant dans ce monde, dans la joie, la paix, la confiance que cette bonne nouvelle de l'Évangile nous donne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut nous arriver de grave si nous sommes au bon soin d'un tel Dieu? Est-ce que ce n'est pas merveilleux de se rappeler une telle chose en ce début de livre? À quoi une telle vérité devrait-elle nous conduire? À nous exclamer avec Jean, à la fin de ce verset 6, « À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. » Et plus que cela encore, au verset 7 et 8, au moyen de 2 citations de l'Ancien Testament, Dieu nous assure que Christ va revenir. Il va revenir en gloire et pour juger. Parce que l'expression « avec les nuées » dans l'Ancien Testament fait référence à la gloire et à l'honneur, à la domination, mais aussi au jugement, comme nous l'avons lu dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. C'est pourquoi, à la fin du verset 7, il cite une autre prophétie, une prophétie de Zacharie, chapitre 12, verset 10, qui annonce que tout homme le verra et que son retour se transformera en lamentation pour tous ceux qui ne se sont pas tournés vers lui dans la foi pendant leur vie. Voilà pourquoi vous qui n'êtes pas encore chrétiens, il vous faut réfléchir maintenant à votre destinée. Car lorsque Christ reviendra, il sera trop tard. Et votre insouciance actuelle se transformera en lamentations éternelles. Alors approchez-vous de ce Dieu trinitaire. Abandonnez-vous à lui avec confiance. Car, comme le dit le verset 8, il est celui qui tient toutes choses dans sa main du début jusqu'à la fin. Parce que Alpha et Oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Ainsi, il est le Dieu éternel qui est hors du temps, qui a créé le temps et qui contrôle les temps. Alors jusqu'ici, nous avons vu les lecteurs, toute l'Église de tous les temps. Nous avons vu l'auteur, le Dieu trinitaire qui a opéré un salut parfait et qui reviendra pour juger. Et maintenant, nous allons voir le secrétaire dans les versets 9 à 11. Le secrétaire. Le secrétaire, c'est celui qui rédige le message contenu dans ce livre.
Ce secrétaire, c'est l'apôtre Jean, le dernier apôtre en vie. Et comment réagit-il lorsqu'il reçoit ce message? Il est frappant de constater qu'il ne fait valoir aucun de ses titres, de ses mérites comme pour se mettre en avant. Il ne fait pas même mention du fait qu'il est le dernier apôtre en vie, qu'il a un grand âge et qu'ainsi il mérite le respect. Mais il s'identifie humblement à l'Église de Dieu. Regardez au verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère. » C'est un peu comme Pierre lorsqu'il écrit aux anciens des églises dans la dispersion. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 1er, il s'adresse aux anciens et il dit « Moi, ancien comme vous », et pas « au-dessus de vous ». Voyez, ces apôtres sont des hommes qui ont été façonnés par Dieu dans leur service afin qu'ils deviennent à être de plus en plus humbles au service du Seigneur. Et regardez comment Jean résume sa vie chrétienne. Il la résume en 3 mots. Alors réfléchissez. Quels sont les 3 mots que vous choisiriez si vous deviez résumer votre vie chrétienne? Regardez les mots que Jean choisit. Verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. » Quel magnifique équilibre, n'est-ce pas? Certains ont tendance à ne voir que la tribulation et à être constamment tristes dans leur vie chrétienne. Alors que d'autres ne voient que, se croient déjà dans la gloire et vivent dans une espèce d'euphorie qui les conduit à un relâchement malsain. Alors que l'équilibre entre les 3 mots nous donne une saine description de ce qu'est la vie chrétienne. Parce qu'il y a des tribulations dans le monde, comme Christ nous l'a promis. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il y a aussi un règne pour le chrétien, une royauté. Parce que Éphésiens 2,6 déclare que ceux qui croient sont déjà assis dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire qu'ils partagent déjà spirituellement sa royauté, sa victoire, son règne. Et ils le feront effectivement lorsqu'il reviendra. Pourtant, cela n'empêche pas qu'il faut persévérer fidèlement dans la communion du Seigneur jusqu'à la fin. Parce que seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. C'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu 24, 13. Ainsi en est-il de l'expérience de Jean. Car lorsqu'il reçoit cette révélation, il se trouve, nous dit le verset 9, sur l'île de Patmos, une petite île de 35 km² à 50 km au large des côtes d'Éphèse. Pour quelle raison? Toujours verset 9. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ce qui veut dire que Jean a probablement été exilé sur cette île de Patmos à cause de sa foi en Christ. C'est une sorte de persécution, tribulation. Mais, nous dit-il au verset 10, c'est le jour du Seigneur, le dimanche. Et Dieu choisit ce jour-là, pendant le temps où les croyants se réunissent dans les églises, tout spécialement pour célébrer ses louanges, pour ravir Jean en esprit, alors qu'il est sans doute seul sur cette île de Patmos, et lui donner les visions de ce livre merveilleux. Royauté. Ainsi Dieu lui fait la grâce de bénéficier dans son exil
d'un moment de proximité particulière avec lui, alors qu'il est sans doute seul, privé de la communion fraternelle. Tribulation, royauté, et Jean, malgré son grand âge, malgré la persécution, sans doute, et aussi l'inconfort de cet exil, est prêt encore à se mettre au service de son Seigneur pour écouter ce message et rédiger ce livre, ces paroles qu'il va entendre de sa bouche. Persévérance. Et c'est alors que Jean, ce serviteur effacé, est en train de nous dire ces choses qu'il entend, une voix, et il se retourne pour voir qui lui parle. Et que voit-il? Il voit l'acteur principal du livre. On a vu les lecteurs, l'auteur, le rédacteur et maintenant l'acteur principal. Quand Jean se retourne, que voit-il? Verset 12, il voit les 7 chandeliers d'or. Puis verset 13, au milieu d'eux, il voit un être semblable à un fils d'homme qui marche. Il est vêtu d'une longue robe et porte une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 13. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme neige et ses yeux comme une flamme de feu. Verset 14. Ses pieds sont comme du bronze rougi par le feu et il a une voix qui ressemble à un torrent d'eau. Verset 15. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles et de sa bouche sort une épée aiguë à double tranchant. Et son visage resplendit comme le soleil en plein midi. Verset 16. Quelle vision impressionnante! Quand on lit ça, on se rend compte qu'ils n'ont rien inventé avec le Seigneur des Anneaux, en fait. Et que fait Jean quand il voit cet acteur principal? Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il tombe aux pieds de cet acteur principal comme mort. Pourquoi vous croyez? C'est l'explication de la vision que nous trouvons dans les versets 18 à 20, qui nous le dit. Selon le verset 20, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. C'est qui ces anges? Est-ce que ce sont les pasteurs? Sans doute pas, parce que l'idée d'un pasteur seul à la tête d'une église n'est pas biblique et n'existait pas à l'époque du Nouveau Testament, parce que les églises étaient conduites par une pluralité d'anciens. Alors c'est qui? Peut-être un ange qui veille sur chaque église, comme nous le voyons dans le livre de Daniel au chapitre 9 et 10, et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 14. Ou alors s'agit-il de messagers? C'est le sens premier du mot ange, d'envoyer par le Seigneur pour parler à chaque église. C'est un peu difficile de le savoir, et nous y reviendrons encore dans les chapitres 2 et 3. Puis il nous dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises auxquelles Jean écrit. C'est-à-dire que le chandelier est une image de l'église chrétienne de tous les temps, représenté par ces 7 chandeliers, parce que l'Église doit être la lumière du monde. C'est là sa mission. Mais alors, qui est cet être semblable à un fils d'homme qui marche au milieu de l'Église et qui tient ses messagers dans sa main? C'est celui qui peut dire qu'il est, verset 18, le premier et le dernier, qu'il est éternel, qu'il est le vivant, celui qui a la vie en lui-même et ne meurt plus, celui qui, toujours verset 18, était mort et qui est vivant au siècle des siècles, car il a triomphé de la mort pour toujours.
celui qui, toujours au verset 18, tient les clés de la mort et du séjour des morts, qui détient le pouvoir et l'autorité pour décider du moment de la mort des hommes et envoyer en enfer ce qu'ils méritent. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est qui alors? Évidemment, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la confirmation de cela lorsque nous considérons la description symbolique qui nous est faite de lui dans les versets 13 à 16 à la lumière du reste de la Bible. Parce que c'est Christ qui s'est fait appeler Fils de l'homme, verset 13, pendant son ministère terrestre. Il a fait ça en référence à la prophétie de Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14, où il est tout à fait clair que ce Fils de l'homme est un homme qui est divin et qui a reçu l'autorité, la royauté, la souveraineté. Dans la suite du verset 13, on voit qu'il apparaît ici en ressemblant en fait énormément à la figure ou à celui qui apparaît à Daniel dans le livre de Daniel au chapitre 10, verset 5 et suivant, et qui très vraisemblablement une apparition du Seigneur Jésus avant son incarnation. Il est vêtu d'une longue robe et d'une ceinture d'or. Et son apparition produit le même effet sur Jean qu'il a produit sur Daniel, en fait. Il est humilié, il tombe à genoux, comme mort. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche. Et ça vous rappelle quelque chose? Ça nous rappelle la description de l'Ancien des Jours dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Et ce qui nous montre que Christ, en fait, partage les attributs divins d'éternité, de pureté avec son Père, qui est assis sur le trône dans Daniel 7. Verset 14, la suite, ses yeux sont comme une flamme de feu, parce que Christ discerne les pensées des cœurs et que son regard pénètre jusqu'aux recoins les plus obscurs de nos âmes. Rien n'est caché à son regard. Verset 15, ses pieds sont de bronze brûlant, parce qu'il est un vaillant guerrier, prêt à terrasser ses ennemis et à répandre sa colère sur eux. Suite du verset 15, sa voix est forte comme de grandes eaux, parce qu'il a l'autorité sur tout homme, et qu'il parle avec autorité, comme le reconnaissaient les foules qui l'ont entendu pendant son ministère. Et verset 16, de sa bouche sort une épée à double tranchant, qui indique là aussi qu'il a l'autorité, qu'il est lui-même la parole de Dieu, une parole qui divise, une parole à laquelle nul n'échappera, parce qu'elle divise entre le juste et l'injuste, entre la vérité et l'erreur, entre le péché et l'obéissance. Et enfin, fin du verset 16, il a le visage qui brille comme le soleil, ce qui a dû rappeler à Jean la gloire du Seigneur qu'il avait vue sur la montagne lors de la transfiguration et où le visage du Seigneur était devenu resplendissant comme le soleil. Voilà pourquoi Jean tombe à ses pieds comme mort. Parce que quand il voit cet être extraordinaire, il a conscience d'avoir vu Dieu le Fils. Dieu le Fils, qui marche au milieu de son Église, qui est assis et il est terrorisé par cette réalité. Parce qu'il sait combien il connaît sa propre faiblesse. Il sait combien l'Église du Christ est imparfaite. Il sait qu'il est impossible pour l'homme pécheur de voir Dieu et de vivre. Mais le Seigneur le relève et l'apaise en lui disant, au verset 17, « Sois sans crainte. » Parce que ce Seigneur glorieux, saint et pur
n'est pas là pour terroriser son Église, mais pour marcher au milieu d'elle afin de l'encourager, de prendre soin d'elle, de l'accompagner dans sa mission et de veiller sur elle. Et voilà la leçon principale à retenir de cette présentation des acteurs et de cette bande-annonce du film de l'histoire. C'est qu'au travers de ce livre, Dieu parle à son Église afin de l'encourager, de la réconforter pour qu'elle soit sans crainte. Parce que bien que Christ soit remonté à la droite de Dieu, il n'a pas abandonné son Église. Il continue d'être actif en son sein, de veiller sur elle, de l'avertir, de l'encourager, afin qu'elle persévère jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de savoir que Christ est là et qu'il marche au milieu de nous aujourd'hui? Voilà qui doit encourager notre petite Église, alors que le monde s'agite, que l'hostilité envers le christianisme se manifeste et qu'en plus on va petit à petit entrer dans une phase de transition qui pourrait tous nous déstabiliser un peu. Nous pouvons rester paisibles et confiants parce que le Seigneur de l'Église, son époux, celui qui a donné sa vie pour elle et qui est si glorieux, veille sur elle. Et il l'entoure constamment de ses soins, de sa présence. Alors, chers frères et sœurs, restons confiants dans le Seigneur. Amen.